Donc salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté de Core 10, la recherche vectorielle. Donc si vous êtes développeur .NET, vous savez que EF simplifie énormément l'accès aux données. Avec la version 10, Microsoft introduit un support natif à la recherche vectorielle, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour vos applications, notamment dans la recherche sémantique et l'IA. Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec SQL Server 2025 et le tout nouveau type de champ vector. On fera une petite démo pour que vous puissiez voir tout ça en action. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Anto et bienvenue sur ADL Code. Pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'un vecteur? En termes simples, un vecteur est une liste de nombres qui représentent des informations. Par exemple, un texte transformé en données numériques via l'IA. Dans EF Core 10, ces vecteurs peuvent maintenant être stockés directement dans SQL Server grâce au type vector. Cela permet de faire des recherches avancées, comme trouver des éléments les plus similaires à un autre vecteur. Pour mesurer la similarité entre vecteurs, on utilise souvent la fonction cosinus. Alors pourquoi cosinus? Parce qu'elle permet de calculer l'angle entre deux vecteurs, et plus l'angle est petit, plus les vecteurs sont proches, donc plus les objets qu'ils représentent sont similaires. C'est exactement ce dont on a besoin pour des recherches comme trouver des articles proches de ce texte ou trouver des images similaires. Donc maintenant que vous comprenez le concept, donc moi j'ai créé une petite application .NET Aspire. Donc ici je suis dans le fichier app host de mon projet .NET Aspire. Si vous ne connaissez pas cette technologie, elle est sur ma chaîne. J'en ai fait une vidéo d'introduction. Alors ici, je déclare un conteneur SQL Server 2025 contenant une base de données DemoDB. D'accord? Et pour tout ce qu'il y a, pour que ça tourne 100% en local, j'ai utilisé Olama avec le modèle Nomic Embedded Text, qui est un modèle suffisamment petit mais puissant pour tourner sur une machine peu performante comme la mienne qui n'a pas de carte graphique. J'ai également un projet d'API, ce sera cette API-là qui va interroger la base de données et le modèle Olama. C'est ça que j'ai mis en référence la base de données et Olama. Et pour attaquer cette API, j'ai un front en Blazor Server. Ensuite, côté programme.cs de mon API, je vais avoir besoin d'un accès à la base de données que je fais ici et d'un accès à l'API cliente d'Olama. Et pour ça, j'ai besoin du package NuGet Community Toolkit.aspire.olamacharp, d'accord, dans lequel aussi je vais appeler la chaîne de connexion qui est injectée par Aspire. Donc ça, c'est la partie Olama et suivi d'un tiret et du nom du modèle. C'est ce qui a été généré automatiquement par Aspire. Ensuite, le add embedding generator, ça me permet d'injecter dans mes classes un type générique venant de microsoft.extensions.ai, ce qui me permet d'utiliser mes différentes classes avec une autre IA le jour où je décide de passer à un modèle plus solide que Olama. Ensuite, côté base de données, j'ai une table de posts, donc qui s'appelle posts, et j'ai rajouté une colonne de type SQL vector de float qui s'appelle embedding, et donc qui est un type vector de 768 dimensions. Donc je vais avoir 768 floats à l'intérieur. Donc ensuite, côté API, je vais avoir besoin d'injecter mon embedding generator qui va me permettre d'appeler mon modèle Olama et d'injecter aussi un accès à la base de données. Donc j'ai deux méthodes, une méthode qui s'appelle seed qui elle va me permettre de remplir la base de données avec mes postes. Donc là j'ai une liste de titres. Et pour chaque titre, je vais appeler le modèle Olama pour récupérer un vecteur correspondant à mon titre, puis l'insérer dans le nouveau type de champ via un nouveau type SQL vector de float dans lequel je passe le vecteur calculé par l'IA. Et j'insère comme ça tous mes titres un par un. Et une deuxième méthode de recherche dans laquelle je vais passer le texte que je vais rechercher et éventuellement une distance. Alors,
Pour pouvoir faire de la comparaison de vecteurs, j'aurai besoin d'un autre vecteur. Donc mon texte que j'ai saisi à la main, je vais devoir récupérer son vecteur. Donc j'appelle également le modèle Ollama pour récupérer le vecteur, le mettre dans un type de champ comparable pour SQL, donc le SQL vector, et je vais pouvoir l'utiliser en UFCore 10 dans mes requêtes. Donc ici, je fais un simple select sur mes postes. J'ai créé un DTO juste pour pouvoir rajouter la distance dans les champs retournés, parce que c'est une distance qui n'est pas en base de données. Et je vais utiliser donc la fonction ef.functions.victorDistance en utilisant la méthode le cosinus, et que je vais comparer avec le vecteur du texte que j'ai saisi et celui des titres calculés au moment de l'insertion. Voilà, donc une fois mon application lancée, donc l'application .NET Aspire qui m'affiche le dashboard de celui-ci, on voit bien que j'ai le modèle Ollama Nomic Embedded qui est lancé, une base SQL Server avec la base de données DemoDB, une API et un front en Blazor Server. Donc je peux accéder à mon front. Ici, j'accède à la page de mon test. On va mettre une distance d'éloignement de 1, ce qui me permet de récupérer tous les résultats de ma base, finalement. Et on peut tester, par exemple, une petite recherche, tuto Docker. Et là, voilà, en premier, donc là, on voit que tout ce qu'il y a Docker remonte plus ou moins en premier. Donc n'oubliez pas que j'ai un modèle local qui est beaucoup moins puissant que ce qu'on peut trouver sur Internet, comme celui d'OpenAI par exemple. La distance, donc plus elle est proche de 0, plus on est équivalent. Et plus on se rapproche de 1, plus on est éloigné. Donc c'est après à vous de voir quelle distance marche le mieux pour vos besoins. Donc, par exemple, voilà, si je veux une distance de 0, il faut exactement le même texte. Mais on voit quand même bien que les premiers résultats ont à peu près la même signification. Et si on peut tester par exemple sur randonnée à la montagne, hop. Voilà, on va voir que je vais avoir randonnée aux Alpes en premier avec un score de 0,26. Et on va voir tout ce qui est nature au début, parce que la signification sera beaucoup plus proche que ce qu'on trouve à la fin avec des guides Docker, enfin, tout ce qui est informatique, quoi. Voilà. Et donc, côté trace, on voit bien qu'à chaque appel de mon API, j'ai un appel Ollama pour récupérer donc, le vecteur, un appel à la base de données, et la base. Donc à la base, c'est quand même une vidéo sur FCore 10, donc je vais vous montrer quand même la requête qui est générée. Et ça utilise donc la méthode vector distance, qui est une nouveauté du SQL Server 2025. Donc voilà pour cette vidéo d'introduction à la recherche vectorielle avec EFCore 10. Vous voyez que c'est un outil puissant pour ajouter de la recherche intelligente à vos applications. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez avoir plus de démos Fcore et .NET, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas également de commenter votre avis sur cette vidéo. Merci et à bientôt.